Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Par conséquent, vous devez m'accompagner dans ce débat pour les nourrir. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous faire le décryptage d'un suicide collectif entre une France déclassée et une Afrique francophone sans espoir. Je vous informe qu'au vu des enjeux qui concernent d'abord le rang de la France à l'échelle européenne et au niveau mondial, je vous informe que cette zone France-Afrique ou francophone est sans espoir. Parce que les enjeux de la France dans l'Afrique francophone sans espoir dépassent même la survie de ces peuples d'Afrique noire. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames, Messieurs, comparé à l'Afrique anglophone, ou comparé aux mentalités, habitudes et comportements anglo-saxons, nous, dans cette zone francophone française, France-Afrique, c'est sans espoir. Je vous informe que c'est sans espoir. Je ne suis pas un prophète, mais je tiens compte des données fiables et de la situation qui est une affaire de survie pour la France. C'est une affaire de survie. On appelle ça les intérêts vitaux. Sans ça, la France est foutue. Par conséquent, nous allons continuer à vivre cette prédation sans scrupule et surtout sans âme même. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, commençons déjà par les données que tout le monde connaît. La France reste quand même l'unique ex-pays colonisateur au monde qui entretient encore des colonies d'exploitation. Des colonies d'exploitation. Et notamment en Afrique francophone. Rien n'a changé depuis le discours de Jules Ferry à la fin du 19e siècle. Mesdames, Messieurs, la France reste quand même l'unique ex-pays colonisateur au monde qui a encore une monnaie coloniale. Qui a encore une monnaie coloniale, le fameux franc CFA. Une vache à lait. On dit qu'elle stabilise 30 à 40% des comptes publics français. Vous imaginez? Vous avez un budget de 100%, on vous ampute de 30-40%. Même au salaire, si on vous ampute de 30 à 40% de votre salaire, vous imaginez? La France, avec ses ex-colonies d'Afrique francophone, et notamment avec cette monnaie coloniale, le franc CFA, c'est pareil. Donc, par conséquent, la France se battra par tous ces moyens disponibles qu'elle dispose pour maintenir cette monnaie de franc CFA. C'est une question de survie. C'est un tableau de bord, je vous informe. Tous les présidents français, quand ils se retrouvent comme ça, ils regardent ça. Bien sûr qu'ils n'ont pas agité ni l'air neurones et autres pour chercher un peu s'affranchir de ce piège-là qui risque de se retourner contre la France. Parce que je vous ai dit que c'est un suicide collectif. La France maintient le franc CFA, la vache à lait, 30 à 40% du budget annuel de la France. Vous imaginez. On levait seulement 30 à 40% du budget des comptes publics de la France. Les fonctionnaires ne sont plus payés et tous les problèmes des choses sont dans la rue, en France. Mais c'est à cause de qui? À cause de l'Afrique francophone qui entretient
la France. Et les Français ne sont pas au courant. Il aurait même demandé que, bon, ben, en fait, la double nationalité de tous ces Africains francophones, pour qu'on ait le même droit. Un pays qui livre toutes ces ressources. Mais attendez, il y a un souci. Mesdames, Messieurs, la France est l'unique seul pays encore au monde, un ex-pays colonisateur, et qui entretient les dictateurs les plus cruels au monde. Les plus cruels au monde. Plus de 80% des dictateurs africains sont d'Afrique francophone. Sont d'Afrique francophone. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et d'intérêts pour la France là. Donc il faut maintenir ces pions. Pour entretenir le système, il faut maintenir ces pions que je vais vous expliquer par la suite. Mesdames et messieurs, vous savez que dans cette zone France-Afrique ou d'Afrique francophone, les Français devaient demander à leurs gouvernants d'arrêter l'hypocrisie, donner la nationalité à tous ces pays, aller là-bas en Afrique et devenir comme les dom-tom ou le département d'outre-mer et compagnie, comme ça. Mais pourquoi aller prendre l'argent de ces gens et les laisser pour compte? Parce qu'il faut le dire que 90% de ces populations sont dans la merde en Afrique francophone, ou au niveau même du bassin du Congo, ou d'Afrique équatoriale-centrale. C'est des zones au niveau naturellement riches. Biodiversité forestique, les minéraux, les terres rares, les pétroles, les gaz, tout. Mais 90% de la population sont dans la merde. Mais en contrepartie, on entretient des monstres et qui sont, on parle de biens mal acquis, des financements occultes des partis politiques en France. On parle de malaises, de valises africaines, de la grande cour de récré immorale France-Afrique, où les gens se lèvent ici le matin, ils vont se voir l'éducateur, ils vont là-bas, ils reviennent avec les chèques, c'est vraiment la grande cour de récré. Immorale, et même parfois dissolue. Parce que ce système-là est parfois incestueux et autres bonga-bonga. On va là-bas pour s'envoyer en l'air avec ces dictateurs. Même les anciens maires, députés, tout le monde va faire la Java là-bas, les bunga-bunga, les bonobos. On revient avec des chèques chez les dictateurs. C'est pas beau la vie, non? Le fait simplement d'être élu ou gouverneur en France, ça vous donne le pouvoir d'aller faire la fête en Afrique noire. C'est ces pions qu'on a placés là-bas, qu'on appelle dictateurs. Plus de 2 tiers des dictateurs du continent sont francophones. Vous imaginez les enjeux. Bon, il faut dire que la France, malgré tout ce que je vous ai dit déjà, le franc CFA, les ressources naturelles et tout compagnie, il y a beaucoup d'enjeux là. Les entreprises françaises ont les monopoles de plein de choses là-bas. Par exemple, pour payer pour les réserves du CFA, c'est plus de 70% des réserves. C'est-à-dire, si un pays comme le Cameroun ou le Congo, le Gabon, gagne 100 €, plus de 60-70 € doit être stocké ici, là, au Trésor public français ou à la Banque de France. On vous laisse moi avec 30 euros, 30%. Par exemple, si vous avez 100%, hein, oui, on vous prend 60 à 80%. Donc 80 €, vous prenez ça, vous les stockez ici en France. Et le pays là-bas va vivre qu'avec les 20 € ou les 20%. C'est un pacte qui a été écrit pendant la décolonisation. Et que depuis là, le monde a changé, tout change, mais ils sont là toujours dans cette prédation et que vous connaissez les conséquences aujourd'hui, et surtout sur l'immigration et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, malgré ce magot et tout ça, mais la France quand même, il y a un souci. L'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, où elle avait perdu la Première Guerre mondiale et on avait ramené toutes ses colonies. Mais l'Allemagne n'a plus de colonies depuis là-bas. Mais elle est toujours la première puissance économique mondiale. L'économie marche bien, il n'y a pas, et tout va bien.
Et regardez l'Angleterre, la Grande-Bretagne s'est affranchie de l'Afrique anglophone, mais elle est toujours là-bas dynamiquement au niveau économique et compagnie. Mais ce n'est pas le cas de la France. Regardez avec tout ce qui est des monnaies, de tout ce qui est là comme prédation là-bas. On appelle ça de la prédation. La dette publique de la France s'élève aujourd'hui à 98% du produit intérieur brut. 98% du produit intérieur brut. Et donc, c'est que pour emprunter de l'argent sur le marché mondial et compagnie, parce que la France a des bases solides, dont le franc CFA. Mais si vous amputez du franc CFA, la France ne pourra plus amputer, les gens seront dans la rue ici. Et vous venez râler, oh l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Oui, tant mieux. Vous avez encore cette chance parce qu'on maintient cette piance, ces monstres là-bas. Donc, 98% de la dette française actuellement, elle est autour de 98% du produit intérieur brut. Très élevé. Bon, bien sûr, il y a l'Italie en haut, mais l'Italie n'a pas de monnaie de colonie ni là-bas. Bon, l'Afrique francophone, c'est pareil. Ils sont autour de 120% du produit intérieur brut. C'est comme si il y a une mentalité de gestion entre la France et ses ex-colonies, c'est ensemble. 98% de dette du produit intérieur brut. Bon, il faut dire que depuis, déjà, prenons le cas de Mitterrand. Mitterrand est parti en 1995, paix à son âme. La France à l'époque était la 4e puissance économique mondiale, avec toujours le même système franc CFA, avec tous ces javas de mallettes et valises africaines, financement occulte du parti politique, la Java et autres. C'était la 4e puissance économique mondiale. Regardez, au moins de presque 20 ans seulement, la France est partie de 4e puissance économique mondiale à la 7e. La France, en ce moment, est la 7e puissance économique mondiale. Et là, c'est maintenu artificiellement parce qu'il y a l'Afrique francophone. Donc, si on amputait de cette Afrique francophone, la France pourra se retrouver au 16e, 24e rang mondial. Jacques Chirac l'avait d'ailleurs dit. Oui, et Mitterrand d'ailleurs. Et tous les présidents français le savent. Donc, c'est un piège en fait. C'est un piège suicidaire. Parce que là, il y a un moment donné, arrivera une période de rupture. Elle ne va pas tarder à arriver. Bon. Il faut le dire que pour ne pas aller plus loin, je pense que si sans l'Afrique francophone, les Français ici seront dans la rue. Le problème d'immigration, ça ne veut rien dire. C'est 0,00000% d'Africains qui peuvent venir en France ou 0,00. Mais ce que la France prend là-bas, elle prend presque 80% de leurs ressources, de leurs richesses. Donc, ouais, les ratios, faites les ratios. Donc, l'immigration, c'est un non-sens. Couper l'immigration, couper les choses là-bas, la France est dans les non-sens de la rue. Donc, il faut informer le Français pour qu'il ait une certaine interprétation. Bien sûr, c'est un peuple cultivé. Donc, il faut informer que le risque est réel. Le risque est réel, que je vais vous dire par la suite. Mais du côté de l'Afrique francophone, bon, c'est connu, hein. L'Afrique, la francophone, là, il y a des gens ici en France, on voit les jeunes, je suis ici depuis des années, on voit aussi les jeunes, ils rêvent, sont députés, maires, ils passent, ils viennent à la télé, ils parlent, ils sont tranquilles chez eux. Donc cela veut dire qu'au cœur de leur lit, ils font des rêves pour l'intérêt de leur pays et autres. Mais nous, c'est bloqué. Bloqué complètement, sans issue. Chez nous, il y a combien de Macron? Il y en a en Afrique centrale, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, compagnie. Il y en a plein, mais tous bloqués. On a mis des dictateurs qui les bloquent. Tout n'est pas bougé. Des hold-up électoraux sans fin. Donc on triche contre l'expression de la volonté générale. Et sans scrupule. Et ça se voit même, on sent même. Heureusement que la culture globale est passée. On voit maintenant aujourd'hui ce que la France-Afrique, la France montre aux yeux de la conscience mondiale. Et que bon, ça devient un peu ça. Quel repère moral
ou des normes politiques et toute compagnie quand on triche la volonté du peuple et de manière presque sans fin. Et donc tout commence à sortir avec la culture globale. Bien sûr que c'est sans espoir là-bas. Vous allez là-bas que servir le régime qui a été placé là au sommet de la pyramide France-Afrique pour remplir les besoins, les intérêts vitaux de la France. Donc par conséquent, quand vous allez travailler là-bas, vous n'allez pas travailler pour le compte de votre pays. Vous allez travailler pour les dictateurs. De toute façon, tout le système est verrouillé au service du tyran et de sa famille et autres. Donc vous ne pouvez pas rêver. Déjà dans beaucoup de pays, comme au Congo, autres, même les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés. Et oui, les pensions et tout ça, mais c'est comme des coûts, c'est richesse. Et depuis ces années, les gens qui travaillent, vous travaillez, vous allez rester maintenant au village, dans la jungle comme au Moyen-Âge. Bon, vous imaginez. Bon, donc, il y a un souci. Donc, c'est sans espoir. Il faut voir, par exemple, la dette publique de ces pays, c'est énorme. Tous ces pays d'Afrique francophone sont sous programme de FMI, Fonds monétaire international. Alors qu'avec les ressources qu'ils ont, non, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous gagnez par exemple 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois. Vous n'avez que 2 enfants. Une famille de 2 enfants. Et vous n'avez pas investi. Mais comment vous pouvez vous retrouver surendetté? Donc il y a un problème de comportement quelque part. Mais la dette ne cesse d'augmenter. Donc où va l'argent des salaires à mensuel de 10 000 euros? Nous c'est pareil. Le Congo-Brazzaville par exemple a gagné beaucoup d'argent. Mais le pays est toujours, plus il gagne d'argent, plus il est surendetté. Et 90% de la population dans la merde. Et on ne sait pas où vient cette dette-là. Donc on a transformé des dettes privées en dettes publiques. Et donc tout, ça veut dire que le cash qui vient des ressources exploitées va pour leurs propres intérêts. Et les peuples là-bas, on leur donne la dette. Et pour le garder pour les générations à venir. Mais comme ils ont un petit système malin, il faut parfois annuler ou échelonner la dette. Il faut comme ça c'est sans fin. Mesdames et messieurs, je vous informe que l'Afrique francophone, c'est 80% des dictateurs du continent africain. Regardez ça. Des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, et voire d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée. Donc, quelque part, on n'est plus dans la société et dans la civilisation. On est au stade de la sélection naturelle. Cela veut dire qu'on résiste quand même à l'idée même de l'évolution. Donc, on applique la loi du plus fort, la loi de la jungle. On est entre le poids et prédateur. Donc, on devient des êtres sans âme ni conscience. Donc, pour définir un humain, il faut au moins une âme, une conscience et être raisonnable. Mais eux, ils ne sont pas raisonnables. Oui. Mesdames, Messieurs, cette zone France-Afrique, de la France, de l'Afrique francophone, sans espoir, où règne 1% de semblant de démocratie, qu'on a vu par exemple au Bénin et au Sénégal, semblant de vitrine de la démocratie, semblant d'une vitrine. Et il y a partout des démocratures qui sont en réalité des dictatures. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Mais ce n'est pas des démocraties. Donc toute cette France-Afrique ou zone francophone, c'est là où il y a eu plus de coups d'État, d'assassinats d'intellectuels, de cadres civils, politiques et militaires. Vous avez par exemple pu voir, moi j'ai fait une vidéo, on a failli m'assassiner ici. Peut-être qu'on va m'assassiner encore. Il y en a plein. Il y a combien d'Africains ici qui sont dans cette zone France-Afrique? C'est un piège. Chaque fois on risque de perdre sa vie. Pour défendre les centres d'intérêt général, son pays, sa terre, ses ancêtres et compagnie. Non, il y a un souci. Parce que les enjeux sont tels que l'humain africain n'a plus de... Ça ne veut rien dire. Être africain aujourd'hui dans cette zone francophone. Bon, ces zones, il y a eu aussi des génocides de masse, crimes de masse, déjà depuis le Rwanda. En 1994, vous connaissez le nombre de millions de morts. Au Congo-Brazzaville, en République à démocratiser du Congo. Vous voyez tous
les crimes silencieux qu'on appelle les disparitions suspectes ou forcées, et comme au Cameroun, au Gabon, au Tchad et partout. C'est sans fin. Mesdames et messieurs, ben oui. Et tout ça, pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que déjà, il faut dire que dans cette zone, nous avions beaucoup comme on appelle des noirs des services. Les noirs des services. Le noir des services, et qui est là, parce que c'est eux qui entretiennent ce système. Et que je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'un noir des services. Mais il faut le dire que pourquoi le suicide est collectif entre la France déclassée et l'Afrique francophone? Oui, parce que au vu de la situation, de la réalité et des enjeux majeurs que la France tient, parce qu'il faut tenir, parce que sinon, si ça quitte, nous risquons de se couler, il risque d'arriver une situation, parce que les bailleurs de fonds, les investisseurs et autres, et bon, la France ne vit que sur la dette. Mais donc, ce qui tient quand même garanti, c'est ce fonds CFA. Donc, attention. Donc, voilà, n'oublions pas que il y a l'Union européenne et que, donc, voilà, donc, la convertibilité, fonds CFA et autres, bon, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, au vu de la situation, je pense qu'il sera difficile de sortir de cet état de crise. Il sera difficile de sortir de cet état de crise. France-Afrique et surtout de la France qui essaie de tirer vers le bas ces pays et qui sont aujourd'hui les plus surendettés, les plus en mort clinique, où règne la mauvaise gouvernance, où règne tout. Simplement qu'il faut bas. Est-ce qu'on veut avoir, quand on veut avoir un partenaire, est-ce qu'il faut tirer tout le temps le partenaire vers le bas? Il y a un souci. Bon, la France va continuer à tirer ces pays vers le bas. Et pourquoi? Et pourquoi ces pays ne sont pas capables, ne sont-ils pas capables, ou cette Afrique francophone n'est-elle pas capable de s'affranchir de manière raisonnable de cet entonnoir, de ce piège? Bon, ou sortir de cette prédation qui va certainement tirer tout le monde vers le bas, parce que je vous dis que ça s'écoule de côté. Parce que, bon, il faut dire que d'abord, la France, pour maintenir ce système, a trouvé ce qu'on appelle les noirs des services. Les noirs des services sont là en Afrique francophone majoritairement. Donc, vous voyez que près de 90% des dictateurs d'Afrique francophone sont tous des noirs des services. Alors, qu'est-ce qu'un noir des services? Un noir des services est par définition la situation anthropologique ou humaine, voire sociale, ou sociopolitique et compagnie, d'un individu ou d'un groupe d'individus majoritairement de faciès noirs ou africains, qui généralement est toujours contre les intérêts de sa propre communauté, contre les intérêts de ses semblables, contre les intérêts de son peuple. Oui, le noir de service est toujours au service des intérêts d'autres communautés humaines ou interraciales. Ils s'en réjouissent d'ailleurs. Parce que quand vous voyez ces dictateurs, c'est comme s'ils sont prédisposés à la servitude volontaire, sans contents. On vous met au pouvoir, vous avez un pouvoir à vie, en contrepartie, vous êtes contre vos intérêts, d'accord, et c'est bon, c'est signé, et je suis là. Il fait le jeu. On vient lui demander, ah oui, quel est le secret de votre longévité? Sassou Nguesso, là, il sourit. Il sourit parce que, oui, je détruis ma communauté, je détruis mes semblables, je détruis mon pays, je détruis mes semblables. Oh non, là, il sourit. Voilà un noir. Vous voyez comment il sourit? C'est énorme. Donc, ailleurs, non. Parce que les gens commencent à comprendre que non. Pourquoi? Tous les pays du monde ont été quand même colonisés. Même en Europe, la France a été plusieurs fois colonisée par l'Espagne, le Portugal et même la Prusse, mais surtout par l'Angleterre pendant la guerre des 100 ans. Mais elles s'en est toujours remis. Mais pourquoi nous, on est toujours là? Dès que quelque chose est passé, on reste là. Parce que déjà, il faut dire que ce qui se passe là en Afrique, les Noirs des services, on ne voit pas en Asie. On ne voit pas c'est le monde arabe. Parce qu'il y a quand même une prédisposition génétique à la servitude d'attitude. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens là restent dans cet état d'esprit, de servitude.
Même au niveau de la conscience, oui, bien sûr, est-ce qu'ils ont une âme et une conscience raisonnable aussi. On vient considérer, non, va contre ton peuple, contre tes intérêts, là tu es content. Et comme c'était des faits d'entraînement, de conditionnement, même d'emprise d'ailleurs, et entraîne beaucoup d'autres, ils sont là, ils attendent. Et vous voyez les déclassements. Parce que je vous l'ai dit que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, de la dignité, de la justice même électorale, n'oublions pas, en termes de courage et du but même de la condition humaine et existentielle, l'homme noir peut être riche partout dans le monde, il ne sera jamais respecté. Donc, regardez, les Blancs ont un passeport universel. Ils passent partout. Les Asiatiques maintenant. Mais les Noirs, toujours. Voilà, quand tu es noir, va te faire voir. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une certaine anthropologie sociale qu'il faut comprendre que, quelque part, il faut analyser du point de vue anthropologique. Parce que, c'est dit, mais comment une race est toujours au service des autres? Ils sont contents de combattre les autres. Vous voyez même, c'est pas que ces noirs de service en Afrique, ils sont partout les noirs de service. Donc c'est une situation qui est d'abord africaine ou noire et une génétique. Et donc il faut essayer un peu d'aller au plus profond de ce qui est de notre sang, dans l'ADN, dans cette chaîne d'évolution humaine et compagnie. Bien sûr que bon, dans la dynamique des espèces, bon, il y a des proies, il y a des prédateurs, bon, on voit qu'il y a des lions, il y a des gnous, il y a des buffles, il y a des peuples de buffles aussi, il y a des peuples de lions, il y a des peuples de loups, il y a des peuples de moutons et tout ça. Peut-être que génétiquement, il faut voir plus profond pour voir cette interaction des dynamiques des espèces déjà humaines. Voir pourquoi les Noirs sont tous les derniers, pourquoi ils sont toujours... Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Nous avions un continent aussi riche. Mais pourquoi nous sommes là les derniers? Donc, il y a un problème là, voilà. Comment ces gens, quand on le voit, qu'on appelle dictateurs, ils sont là, même avec acharnement, ils font de la kleptomanie, ils volent tout, ils viennent investir ailleurs. Donc là-bas, deviennent aussi pour eux, leur propre terre, leur propre pays deviennent aussi les colonies d'exploitation. Ils volent et puis ils viennent stocker ça ailleurs. Mais il y a un souci. Et d'autres peuples, que ce soit c'est les Arabes, c'est les Asiatiques, non, mais c'est quoi ces Noirs? On en rigole. Le Noir est l'ennemi de lui-même, comme disait Ketia Banga, que l'ennemi du Noir, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Comment cela fait-il que nous sommes là aujourd'hui dans un suicide collectif? Mais pourquoi ne s'est pas affranchi? Et d'ailleurs, dans ces systèmes de noirs de service, par exemple, ce qui se passe dans certains pays, même d'Afrique, où je vous informe que historiquement, depuis l'indépendance, déjà au moment de l'indépendance, il y avait en fait deux camps qui étaient là en présence, on ne les savait pas. Il y avait les camps des pères des indépendances, qu'on appelait les panafricanistes, c'était des nationalistes, patriotes et autres. C'est eux qui ont lutté pour les indépendances de l'Afrique, même s'ils ont signé certains accords qui restent à douter, mais ils avaient quand même volonté. Mais on pouvait se transformer par la suite. Mais là, il est arrivé deux camps, le camp des Noirs de service et ces gens-là. Donc les Noirs de service sont venus conspirer contre les pionniers de l'Afrique. Et donc ce sont ces Noirs de service qui ont pris le contrôle de l'Afrique depuis presque 50 ans déjà. Pour certains pays qui sont indépendants depuis 60 ans. Pour d'autres qui sont indépendants depuis 50 ans, c'est depuis 40 ans qu'ils sont là. À chaque fois qu'il y a un Noir qui arrive quelque part, et puis il arrive là, on met un Noir de service qui est contre ces autres. Et donc, l'Afrique, aujourd'hui, a été tirée vers le bas à cause de ces Noirs de service qui avaient pris le contrôle sur l'autre camp, c'est-à-dire le camp des vrais dignes fils d'Afrique. Et qui, certains résistent aujourd'hui. Par exemple, les hold-up électoraux, ils sont toujours là. Donc ces gens-là sont placés là contre leurs propres semblables, contre leur propre peuple, contre leurs propres intérêts. Donc ça veut dire que ce sont des Noirs de service. Un Noir de service, c'est par définition la situation anthropologique, ou humaine, ou sociale, sociopolitique, même économique et culturelle, et voire existentielle d'ailleurs, d'un individu ou d'un groupe d'individus, majoritairement de faciès noirs ou africains, qui généralement est toujours contre les intérêts de sa propre communauté, de son peuple, de son pays et compagnie. Le noir des services est toujours au service des intérêts des autres communautés. Il est d'ailleurs content, il s'en réjouit, on le voit. Mesdames, Messieurs,
Donc, le problème qui se pose, parce qu'il n'y a pas d'alternance politique, la malgouvernance règne en maître, donc ils sont assurés d'être assistés et protégés, parce que ces noirs de service sont protégés par les puissances, étant donné que nous sommes dans un continent qui est riche, et donc ils utilisent ces noirs de service, et qui sont là, qui bossent vraiment, hein. Donc on les laisse tranquilles, ils ont la sécurité intérieure et extérieure, ils sont bien protégés par les services secrets du monde, ils ont les lobbying, ils ont les réseaux, puisqu'ils travaillent, c'est des sous-traitants négligés, c'est des sous-préfets, et c'est des gens là, c'est l'image même, parce que la mauvaise image de l'homme noir, de l'Africain et autres, c'est ça. Parce que ne vous fiez pas de l'Europe occidentale, où les gens sont de plus en plus civilisés. Il faut voir le noir là, l'image du noir en Asie, et dans certaines régions du monde arabe, et même, ça commence, même, que ce soit même les Amériques. Donc, les Noirs, bon, quelle est sa place? Quelle est la place les Noirs dans la dynamique des espèces humaines? Comme on voit dans la nature, entre les pois prédateurs, les charognards, les autres, les Noirs ont les places où? Donc, au vu de la réalité et de l'histoire, parce que nous n'avons quand même pas de mémoire. Depuis l'esclavage, la colonisation, qui n'a pas commencé que l'esclavage européen, déjà arabe, au 5e siècle après Jésus-Christ. Et ça va continuer, ça peut arrêter là. Et là, nous, on est tout là comme si il y a un souci. C'est l'enjeu est d'abord de la respectabilité interraciale. Et donc, si vous n'êtes pas respecté au niveau interracial, parce que c'est image, non. Donc, ces Noirs de service qui ont pris le contrôle de l'Afrique depuis presque les années 70, c'est-à-dire à peine 10 ans après les indépendances, et ils sont toujours là. Donc ils ont des graines, ils ont semé des graines, ils sont racinés, mais qui continuent à détruire, mais pour combien de temps encore? Regardez par exemple le cas du franc CFA. Le franc CFA, les réserves s'épuisent parce qu'il y a la malgouvernance. Parce que la population est en méfiance et en défiance contre ces gens-là, ces pions, et ça ne marche pas. Bien sûr que ces pions, ces noirs de service n'ont jamais allumé leur cerveau ou augmenté au moins même 1% de leur fonction cognitive pour suturer et autres. Mais bien sûr que ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que vous soyez bas. Pour qu'ils restent là, parce que c'est leur mission. Les noirs de service là, ils doivent être là et maintenir la population bas pour qu'ils restent là et le peuple en bas. Parce que agiter les neurones, ce n'est pas bon parce que le savoir et la connaissance libèrent. Donc un peuple éduqué autre est l'ennemi de ces gens-là. Donc ils sont obligés de maintenir ce peuple-là dans la servitude, à leur tyrannie, au déclassement, au déshumanisme. Donc le cas du franc CFA, où les réserves s'épuisent, il y a certains qui font, il faut continuer, il ne faut pas qu'il y ait dévaluation, éviter la dévaluation. Il faut que toutes ces réserves s'épuisent parce qu'il n'y a pas d'économie. On vit que des rentes et des ressources naturelles avec des variations de cours de ces ressources-là qui ne sont pas éternelles. Mais on voit qu'au niveau déjà économique, il y a les fonds CFA est dans la merde. On a cherché à dévoiler, ils sont passés là, et peut-être qu'ils vont venir dans un moment, ils cherchaient à s'associer avec le FMI et la Banque mondiale pour tourner, mais non, on n'a pas besoin de cette dévaluation ni du FMI, puisque dans certains pays, on n'a pas besoin de ça. C'est un pays, problème de faire d'autres choix, de placer des gens responsables et autres. Mais comme nous, dans cette zone d'Afrique francophone, nous avons beaucoup de noirs de service et qui sont là. Même ceux qui sont rentrés dans les réseaux franc-maçonniques et tout ça, tous ces noirs-là de service, ils sont là, ils ont guerre. Ils attendent qu'un autre éducateur parte pour qu'ils restent. Mais comme les situations de leur pays sont en train de se déclasser, donc on va se retrouver dans des poudrières, dans des pays ingouvernables, dont le processus de somalisation de l'Afrique francophone est annoncé. Ça, c'est sûr et certain. Surtout dans la zone CEMAC, où la communauté des États d'Afrique centrale, où il y a eu 100% de hold-up électoraux, où la situation est instable et risque de se retourner contre la France. Parce que dans toutes les relations, qu'elles soient diplomatiques, économiques, géostratégiques et autres, il y a toujours les relations sociales. Et beaucoup de ces gens qui aujourd'hui sont des résistants ou des victimes ont subi les conséquences de ces noirs des services et les donneurs d'ordre dans tous les big bozers de l'Élysée. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique.
et qui s'est affranchi déjà au niveau militaire de cette France-Afrique. On a cherché l'appui des Russes et qui forment l'armée et autres, que la France dit non, c'est pas possible. Ailleurs, il y aurait déjà un coup d'État ou même un assassinat. Donc tout le monde a oublié de veiller pour que Faustin Archange soit en vie, le président de la Centrafrique, parce qu'il y a trop de pions de ces noirs de service qui sont aux alentours, au Congo, Sassou Nguesso, au Gabon, au Cameroun, au Tchad et autres. Donc attention, donc ils sont là. C'est la fin du cycle de ces derniers noirs de service, puisque la culture globale est là. Elle alerte, elle veille. On dit attention, à chaque fois, demain, il y aura des gros baises mondiales ou que certains régimes qui seront affranchis de ce type pourront mettre, moi, avec les réseaux images autres, on peut mettre sur un truc, sur un conspirateur France-Afrique, par exemple, sur les médias et réseaux sociaux, tout le monde alerté et avec les campagnes d'événements autres sur l'individu et que voilà le monstre et qui est en train de détruire la vie des peuples là-bas. Donc vous voyez que cette zone est en mort clinique quelque part. Parce que la France, c'est comme dans une ficelle. Voilà. Non, ou même, oui. C'est un élastique qui tire à un moment donné, tac, ça claque. Quand vous tirez, donc là, nous sommes en eau double avec la France parce que au moment où la France va perdre, déjà les réserves s'effondrent. Et quand la France va perdre ce franc CFA, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, aller encore faire là-bas les ressources, le total, le pétrole, l'évolution de l'économie mondiale va plus vers les énergies renouvelables et autres. Mais de toute façon, ce pétrole et autres, dans certains pays, ça ne servait à rien. C'était un truc de Total ou de la France avec l'indicateur là et les populations n'ont jamais vérifié. Bon, pétrole ou pas pétrole, on peut vous laisser le pétrole là, faites-le, laissez-nous tranquille. Donc, mais je vous dis que sincèrement, pour montrer que la situation est difficile parce que la France ne va pas laisser suite à ça parce que la situation déjà économique, macroéconomique de la France est difficile. Il ne faut pas se fier sur les... La France a une lourde charge économique. Déjà, on est dans les sociétés constituées, les droits sociaux et tout compagnie. Elle a aussi les dom-toms, les territoires d'outre-mer assurés. Et tout ça, c'est énorme. Et ce qui supporte ça, sous ce moment, le franc CFA, les ressources et autres. Mais au moment où il y aura quelque chose qui va s'écrouler. Donc la France va faire la guerre à tout ce monde-là. Donc les gens cherchent des mécanismes, des portes de sortie là-bas, mais ils risquent d'avoir des soucis puisque là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Donc si par conséquent, on ne voit pas ce que les autres anglo-saxons, même allemands ont fait déjà après la Première Guerre mondiale et puis pendant la décolonisation et autres, pour trouver des portes de sortie des crises. Parce que ça risque de tomber comme la France, comme ça. Parce que je dis que les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques, il y a des relations sociales, humaines et autres. Beaucoup de victimes de la France-Afrique, là au Congo par exemple, ceux qui pourront prendre peut-être le règne là-bas, sont la plupart des gens qui sont en méfiance, en défiance contre la France, avec ce qui s'est passé déjà, ce coup d'État contre la démocratie au Congo en 1997 à nos jours, qui a des impacts aujourd'hui. Nous ne voyons pas ce qui se passe au Cameroun, au Gabon et autres. Donc toute zone est en eau trouble. Nous ne voyons pas qu'il y a la République à démocratiser du Congo et tout ça. Il y a des réseaux de résistance des forces africaines et les gens ont compris que nous n'avons continué à défendre, nous ne pouvons plus laisser faire. Et donc c'est une situation où la France doit prendre ses responsabilités et d'avance. S'affranchir de cette monnaie et de tout cet écosystème. Et bon, donc, je ne sais pas comment on peut le faire. Nous, on a proposé des solutions. Je ne veux pas les donner parce que chaque fois que j'ai donné les propositions, ah oui, tu as les pions de la France. Mais non, c'est une situation compliquée. Donc, la France, c'est quand même un gros poisson et autres. Bon, donc, si nous ne prenons pas la responsabilité au niveau des peuples, les peuples ne sont pas capables parce qu'ils ont été affamés, laissés sans éducation, sans justice et autres. Ils ne peuvent pas se défendre. Donc, c'est que des cadres civils, politiques et militaires intellectuels qui peuvent chercher les portes de sortie des états de crise, de ce suicide collectif annoncé, qu'il faut déjà voir que la zone France-CFA est en mort clinique. L'Afrique francophone est en train de s'enfoncer, contrairement à l'Afrique anglophone. Et d'ailleurs, le franc CFA qui entretient encore le franc CFA. C'est tout simplement les réels que les autres, les pays comme le Nigeria et les autres achètent le franc CFA pour le marché européen.
Donc, ils ont trouvé un petit deal comme ça. Donc, il faudrait aussi attaquer ces pays comme le Nigeria qui achète encore le franc CFA ou d'autres pays qui a fait. Non, il faut les laisser comme s'écouler. Après, on le fait puisqu'on cherche les portes de sortie, ils n'en veulent pas. Donc, le problème est que cette zone France-Afrique ou francophone, l'Afrique francophone, sera un espace dynamique où il y aura bien sûr les entreprises françaises et la langue française, la francophonie des peuples et tout ça compagnie, mais ce n'est pas dans les mentalités, habitudes et comportements presque, je dirais même, colonialistes et même suprématistes de certains gouvernants français et qui n'ont jamais pris les responsabilités de dire non, ce système ne va pas continuer comme ça, il arrivera une période de rupture. Vous imaginez que les fonds souverains d'Afrique francophone, les réserves là, on parle de 13 000 milliards, 13 000 milliards d'euros qui sont stockés ici, les fonds souverains. Ils sont stockés ici à la Banque de France ou à Trésor public ou en France ici. 13 000 milliards de l'argent des pays que je peux vous citer, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, la Burkina Faso, le Niger, on peut prendre le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville, ça va même aux Comores et tout compagnie. Voilà. Donc tout ça, l'argent, 40, de 13, on parle de 13 000 milliards d'euros qui sont stockés là. Bon, c'est l'argent là-bas pour que ça va. Donc, vous voyez déjà ça que c'est un pactole. Imaginez que vous avez 100 euros, vous gagnez 100 euros de salaire. 80% de ce salaire, il y a quelqu'un qui vous prend ça tous les mois ou tous les ans. Vous gagnez 100 euros, on vous prend 80 euros chaque mois. Et vous restez qu'à vivre avec 20 euros. En plus de ça, vous allez chercher à s'endetter. Mais c'est un système. Donc vous voyez que ce système va s'écrouler. Parce que tous les indicateurs économiques, surtout de cette zone, bon, qui tient encore parce qu'il y a les ressources, oui, le pétrole et plus les minéraux là, bon, ok. Mais pour tout le niveau de la volonté des peuples, ça a changé. Internet est arrivé. Et qu'il y a des mouvements qui sont en train de se préparer au fur et à mesure. Même si ces derniers temps, on a fait des hold-up électoraux en zone France-Afrique. On a maintenu par la force et sans scrupule l'éducateur de cette zone-là. Et donc, les milieux étant méfiants, sont défiants. Donc, rien ne marche. Rien ne marche. Il n'y a que des tensions au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, bientôt au Tchad et autres. Mais il arrivera une période de rupture à tout instant. Je parle que de cette zone d'Afrique centrale, qui est de chez moi, du Congo-Brazzaville. Mais je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas. Mais je vous dis que c'est un processus qui risque de se retourner contre la France parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, je vous ai toujours dit que la France devait prendre comme exemple, c'est-à-dire l'Allemagne ou l'Angleterre, comme j'ai dit, ou même tous les ex-pays colonisateurs. Le Portugal a eu ses colonies là-bas en Afrique, des grandes colonies. Regardez toutes ces colonies où il y a eu le Portugal, sont dynamiques. L'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique. Tous ces pays sont dynamiques. Là où il y a eu l'Angleterre, ces pays-là sont dynamiques. L'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Kenya, la Tanzanie, le Ghana, le Nigeria, tous ces pays sont des pays d'avancée là. Mais nous, on s'est en train de se couler. Parce que là-bas, c'est sans espoir. Donc, il n'y aura jamais des Macron, des jeunes Macron, des jeunes comme ça, rien et tout. Alors qu'ici, ils sont là, ils parlent de leurs députés, on râle, on critique, on fait ceci, on avance, mais nous, interdit. Donc, heureusement que la culture globale est passée. Et c'est pour vous dire que, parce que l'enjeu n'est pas seulement économique et compagnie, mais c'est une question de vie et de mort. Parce que ces régimes tuent. Ils ont saccagé tous les tissus sociaux là-bas. Les tissus même culturels. Les gens n'ont plus de repères
et culturels. Ils ont tout saccagé. Ces noirs des services qui sont là. Mesdames et messieurs, donc comme toute chose a un début et une fin, donc j'annonce aussi la fin de la vidéo. Et que la France-Afrique, historiquement, comme on a commencé depuis l'esclavage colonialiste, et puis les néocolonialistes qui ont été tenus par ces noirs des services, dictateurs, mais toute chose a un début et une fin. Je pense que nous sommes à la fin de ce cycle et qui, avec la culture globale et l'évolution des mentalités et des gens qui sont aux aguets pour prendre le contrôle de cette Afrique francophone qui risque de se retourner contre la France elle-même parce que si elle ne prend pas ses responsabilités et maintenant. Vous l'aurez compris. Mais dans les critiques que vous allez peut-être, je vais laisser cette vidéo ouverte sans bloquer les commentaires, mais je dis quels que soient les enjeux et les problématiques, avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. Donc il faut avoir une guide d'analyse qui est d'un côté, la France bien sûr, a besoin aussi de... Voilà. Donc vous comprenez, chacun, tu vois, ses intérêts, c'est deux parties. Hein. Donc comme on dit, la France n'a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Bon, mais bien sûr, mais pourquoi eux là-bas n'ont pas aussi leurs intérêts? Donc parce qu'il y a ces noirs des services qui sont là. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que ces dictateurs. Mais puisque depuis que c'est quelque chose qui n'a pas commencé qu'avec ces dictateurs. Ça a commencé depuis l'esclavage, la colonisation et autres. Il y a toujours le noir et comme pour servir les autres. Donc il faut réfléchir de ce type d'anthropologie. Est-ce que c'est fait comme ça ou c'est culturel, c'est-à-dire il faut apporter une éducation pour que les gens comprennent que mais pourquoi vous êtes au service des autres, pourquoi pas aussi quelque part au service de vous-même et savons que bon, on a échoué, laissez quand même d'autres continuer à alternance. On peut vous dire non, on conspire contre un individu, et même chercher à le tuer, dit non, 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 je ne veux pas. Vous demandez ça à un Européen ou à un Asiatique et vous voyez que ça sera possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne feront pas, ils ne feront pas. Parce que quand tu vois que leur regard est bien, ils laissent tomber. Ils encouragent d'ailleurs. Mais nous, dès qu'on dit, ah oui tiens, on te donne les armes, le pouvoir, allez vas-y. Souvent, toutes les zones de tension militaire dans le Sahel, en Afrique centrale, dans tout, partout, là où il y a les bazars, on crée les bazars là-bas, ils sont contents avec les armes. Ah non, au lieu de réfléchir, vous êtes là avec les armes, vous croyez que vous allez tuer, ça combien de temps encore? Donc, ça se passe qu'en Afrique noire, chez l'anthropologie des Noirs, c'est qu'on peut tout les utiliser et compagnie. Alors que les autres disent non, c'est pas possible. Tu ne vas pas demander de faire un hold-up, quelqu'un qui est élu, non, mon âme est conscient, il a gagné quand même, je laisse tomber. C'est pas grave, quelles que soient les conséquences autres. Ou quelqu'un qui travaille bien pour l'intérêt de leur pays. On trouvera toujours un noir pour venir le chercher à l'assassiner. Ou à le faire ceci. Ou à les milliers autres. Mais c'est facile. Regardez ça, observez ça vous-même. Je parle d'anthropologie. Ce qui est dans notre sang, dans notre gène. Comment on parle noir, c'est noir. Et tout ce qui a eu comme préjugé, interprétation. Donc je reviens qu'il faut que vous arriviez à nourrir le débat sur les noirs des services. Qui ne sont pas que ceux-là. Mais ils ont commencé bien avant parce que quand on voit, certains disent qu'au vu de la souffrance, les noirs aiment souffrir, il est aguerri, il est affûté à la souffrance. Il faut qu'il soit dans la merde ou il faut qu'il soit dans la souffrance pour au moins réfléchir. Mais à chaque fois que tout s'est passé, et depuis la décolonisation, maintenant là, tant qu'il faut n'importe quoi. Donc quelqu'un avait dit, bon ben, on comprend bien que l'esclavage et la colonisation a duré longtemps parce que les noirs, nous avions un souci. Bien sûr que tous les penseurs ont dit, quelque part, je ne veux pas les citer, on va dire, ah, tu cites que les penseurs européens, il a dit qu'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple est mûr pour l'esclavage. Et donc nous vivions cet esclavage à cette échelle d'Afrique francophone. Parce que nous avions renoncé à tous nos droits et devoirs, d'abord d'être humains, d'être peuple, citoyen, compagnie, sinon ça se serait. Ailleurs, on se structure, on s'organise et on met tous les moyens pour faire partie de ces noirs de service. Et si c'est répétitif, chaque fois on les fait partir, on fait partir par tous les moyens disponibles. Et à ce moment, il va s'arrêter. Mais nous, on laisse là, laisse tomber, et fait ceci, mais à ce moment, on a tout renoncé. Et ils sont là au service de l'occupation, au service du déclassement, au service de la décivilisation. Et par conséquent, les gens qui, même pour aller voir leurs parents, ils ne peuvent plus, dans un écosystème d'Afrique francophone, il faut le dire, par tous les espaces des Afriques francophones, au village, partout, ça devient l'insécurité totale.
Donc vous allez vivre où? Vous avez vécu des années et des années partout dans le monde où vous pouvez amener les enfants, petits-enfants, autres. Vous ne pouvez plus. C'est dans une zone qui est trouble de manière récurrente. Qui est même Archange Touadéra, il cherche à stabiliser au Centrafrique, mais et tout autour, les Noirs de service, ils sont toujours là pour chercher à conspirer. Donc vous voyez déjà ça, c'est le danger là. C'est-à-dire nous avions beaucoup de gens qui sont contre nous-mêmes. Et par conséquent, et quand il arrive des situations d'humiliation ou de la race ou de la communauté noire ou africaine, mais ne râlez pas. Commencez déjà par vous-même. Commencez d'abord par vous-même. Donc, vous l'avez compris. Donc, ceux qui veulent nourrir le débat des Noirs de service et autres, je l'ai dit qu'il n'a pas commencé qu'avec ces dictateurs. Ça a commencé bien avant. Mais il me semble qu'il est plus facile d'utiliser le Noir contre ses propres intérêts que d'utiliser d'autres races contre les intérêts de ces races-là. Vous prenez un blanc pour les utiliser, beaucoup de blancs pour utiliser contre leurs intérêts. Oui, aussi longtemps que l'Afrique aura envoyé des gens ici pour conspirer contre l'Union européenne, conspirer contre la France, conspirer contre ça. C'est pas possible. Aller faire ça en arabe, dans le monde arabe, c'est pas possible. En Asie, c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que c'est les Noirs? Donc, eux, Africains. Donc, allez demander ça. Et si vous pouvez nourrir les débats là, et en nourrissant les débats des Noirs des services, de cette anthropologie sociale qui n'est qu'au service des autres et qui détruit ses semblables au service des autres. Et on le voit ça dans partout, même chez vous en France, en Occident européen ou autre, vous pouvez toujours constater les rapports entre Noirs et interraciaux. Donc si vous êtes en faisant des Noirs, avec un blanc ou autre, vous voyez que son comportement est toujours différent. Donc vous voyez que c'est drôle et rigolo à la fois, mais en réalité c'est stupide. Oui, trop stupide pour être utile aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Et surtout aux enjeux de leur propre pays ou continent et autres. Parce que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, en termes de liberté, de dignité, du courage et de protéger leurs intérêts et compagnie, l'homme noir partout, il passera. Il peut être riche, intelligent, il ne sera jamais respecté. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.